ici. Quel arrêt incroyable! 3-2 pour moi. Tu entends? Oui, c'est l'heure de la prière. On fait une pause? Toujours. Quand Allah nous appelle, on lui répond tout de suite. Match après la prière? Exact. Et tu sais, Hazur Ayadullah Ta'ala bin Nasr Aziz a parlé exactement de ça dans le sermon. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzur nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à un tout nouvel épisode du Sermon pour les enfants. J'ai avec moi cette semaine pour discuter Hafsa et à sa droite Nasir. Assalamu alaikum les enfants. Wa alaykum salam. Alhamdulillah, jazakumullah, ahsan al-jaza d'être ici. Alors, chers téléspectateurs, on va commencer comme on le fait chaque fois avec les mots bénis de notre Huzur bien-aimé, ayyadahullah ta'ala, bin nasrihi al-aziz. अल्लाह ताला के फजल से कल से रमज़ान शुरू है। ये रोज़ों का महीना अल्लाह ताला ने हमें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने और अपनी रूहानी इस्लाह के लिए मुहैया फरमाया। अल्लाह ताला इस महीने से हर अहमदी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। Alors, cher public, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la dévotion spirituelle du Messie premier, on va parler d'une prophétie très très spéciale et d'autres choses aussi. Mais avant tout, on vient vers nos panélistes à qui je vais demander le nouveau point qu'ils ont retenu du sermon de Huzur Ayadahullah. On va commencer avec Hafsa. Dans le sermon de vendredi, Hazur Ayadullah Ta'ala bin Nasr Aziz a parlé de Hazrat Khalifat al-Masih Sani et ses grands services pour l'islam. Mashallah, excellent point. Et toi, Nasir? Moi, ce que j'ai appris, c'est que le Messie premier était toujours en état d'ablution. Jazakumullah, ahsan à vous deux pour vos points. Et maintenant, cher public, on va venir à vous parce que maintenant, on va entendre des enfants, juste comme vous, en train de présenter ce qu'ils ont appris du sermon de Huzur. Alors, sans manquer un instant, à la voix des enfants. Sa sainteté a décrit que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam accomplissait la prière avec une grande humilité et précision. Debout, il plaçait ses mains au niveau du nombril. En prosternation, son front reposait entre ses mains avec les doigts orientés vers le Kaaba. Et en se relevant, il ajustait doucement son turban qui se desserrait souvent. Notre bien-aimé le calife nous a rappelé sur l'importance de ne pas faire le shirk et à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait les idoles. Il ne voulait pas qu'on associe qui que ce soit à Allah, comme cela est bien écrit dans la sourate Al-Isra. Sa sainteté qu'Allah le soutienne rapporte que lors de la prière de Tahajjud, on pouvait parfois entendre le Messie premier, que la paix soit sur lui, répéter cette prière. Guide-nous vers le droit chemin. C'est pour cela que nous devons répéter cette prière sans cesse afin de rester sur le droit chemin. Rabbi Sahib, le ramadan a commencé. J'ai l'impression que l'ambiance change complètement. Oui, c'est également vrai. À la maison, à la mosquée, presque tout le monde parle du jeûne et des prières de Tarawih. Alhamdulillah, c'est un moment très très spécial. Alors, souhaitons-le de tous nos cœurs. Chère audience, Ramadan Mubarak! Comme l'a dit notre calife bien-aimé, Yadahullah, ce mois nous est donné par Allah pour renforcer notre lien avec lui et pour réformer nos cœurs. C'est pas seulement un mois où on ne mange pas, mais c'est un mois où on entraîne notre cœur. Entraîner notre cœur? Oui, Hafsa, quand on jeûne, on apprend à contrôler nos désirs, on apprend la patience,
on apprend à penser à Allah avant de penser à nous-mêmes. Et si on fait cela sincèrement, alors notre relation avec Allah devient plus forte. Mais Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz a dit qu'il faut continuer comme ça après le mois de Ramadan. Exactement, le vrai test commence après le mois du Ramadan. Parce que, juste pensez, si quelqu'un est en train de prier durant le mois du Ramadan, et dès que le mois finit, il abandonne la prière, alors il n'a pas vraiment atteint le vrai but. Le but, c'est premièrement d'approfondir son amour pour Allah, et après ça, de garder ce niveau pour toute l'année. C'est ainsi qu'on accomplit le vrai but de notre création. Ça veut dire qu'on doit devenir une version améliorée de nous-mêmes? Très très bien, Hafsa, une expression très très appropriée. Il faut devenir une version améliorée de nous-mêmes parce que le Ramadan, c'est comme 30 jours d'une école intensive. Et il faut éviter de redevenir ce qu'on était en avant. Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz a parlé du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du Messie promis alayhi salam. Oui, dans ses sermons récents, Huzur Ayadahullah a raconté des histoires qui montrent l'amour immense du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah ainsi que l'amour du Messie promis alayhi salatu wa sallam et son adoration pour Allah. Maintenant, ces incidents ne sont pas juste là pour nous servir comme des histoires qui vont nous divertir, mais ils sont là pour nous servir comme miroir. Un miroir? Oui, Hafsa, on doit se regarder dedans et se demander, est-ce que j'aime Allah comme je le devrais? Est-ce que je prie avec concentration? Est-ce que je me souviens d'Allah durant la journée? Il y avait aussi l'histoire que le Messie promis a écrit les yeux fermés. Oui, Nasir, Huzur Ayadahullah a raconté une histoire où, une fois, le Messie promis alayhi salatu wassalam a joué, en fait, il y avait une compétition amicale entre lui et sa femme Hazrat Ammajan radiyallahu anha, où ils ont décidé d'essayer d'écrire quelque chose les yeux fermés. Et alors le Messie promis alayhi salatu wassalam a commencé et il a écrit quelque chose avec ses yeux fermés. Et vous savez ce qu'il a écrit? Il a écrit avec ses yeux fermés les premiers mots qui sont venus en tête, c'était « L'homme doit toujours craindre Dieu et prier 5 fois par jour. » Même sans réfléchir, le Messie promis alayhi salatu wassalam, automatiquement, il pensait à Allah. C'est ce qui montre qu'il avait une connexion constante avec Dieu. Même quand il se détendait, il essayait de guider les autres. Exactement, Hafsa. C'est ce qui distingue les personnes choisies par Allah. Leur cœur est constamment tourné vers lui. Et l'histoire du bateau, j'ai trouvé ça un peu sérieux. Oui, tu as raison, Nasir. En fait, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, cette histoire-là, quand c'est pris place, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, était en train de voyager pour une retraite spirituelle vers la ville de Hoshiar pour 40 jours. Durant son voyage, ils ont traversé une rivière et c'était lui avec 2 ou 3 compagnons dans le bateau. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a dit que quand vous êtes avec un homme qui est complètement dévoué à Dieu, c'est comme si vous êtes en train de voyager dans un bateau. Ce que ça signifie, c'est que c'est possible que vous allez atteindre la rive et que vous allez être sauvé, mais c'est aussi possible que vous allez peut-être pas être capable d'atteindre la rive et tomber en dehors du bateau et noyer. Et donc, c'est un avertissement en fait pour les personnes qu'il faut toujours rester sincère dans notre voyage spirituel. Donc ce n'est pas automatique? Non, ce n'est pas automatique, Hafsa. La guidance est là comme un bateau solide. Mais pour en rester sur ce chemin de la guidance, il faut rester assis prudemment, avec foi et avec obéissance. Mais pendant ces 40 jours, est-ce qu'il priait tout seul? Oui, Nasir, le Messie promis alayhi salatu wassalam continua à prier. En fait, même pour la prière du vendredi, il avait demandé que ses compagnons cherchent une mosquée éloignée de la population générale de la ville pour qu'ils puissent prier la prière du vendredi dans un état de solitude. Alors qu'a trouvé le Messie promis alayhi salam durant ces journées de solitude? Excellente question, Hafsa. Alors, le Messie promis alayhi salatu wassalam, c'était en fait durant ces 40 jours qu'il a été révélé une prophétie très très fameuse. Et pour en apprendre davantage, il faut premièrement savoir ce qu'est Yawm Musleh Maoud.
Yaoum et quoi? Pareil, Rabbi Sahib, vous nous lancez tout le temps des mots compliqués. Oui, vous avez raison les enfants, et ça se passe chaque semaine qu'on reçoit un présentateur dévoué qui vient à notre secours. Très bien, mon Rabbi Sabi. Ok, Hania. À toi de jouer avec le mot du serment. Jazakallah, mes chers amis. Alors, aujourd'hui, nous avons un autre mot composé. Yawm Muslimot est en effet 3 mots. Yawm veut dire jour, Muslim veut dire réformateur et Maud se traduit premier. Ce qui signifie donc le jour ou la journée du réformateur premier. Yawm Muslimot est un moment très spécial pour nous. Tout a commencé le 20 février 1886, quand le Messie premier a reçu une promesse de Dieu après avoir prié intensément pendant 40 jours. Dieu lui a annoncé la naissance d'un fils extraordinaire qui deviendra un grand guide pour l'islam. Ce fils était Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed. On l'appelle réformateur premier, parce qu'il a accompli plus de 50 signes prophétiques, même s'il était souvent malade quand il était petit. Dieu lui a donné une intelligence incroyable. Il a écrit des tonnes de livres et a aidé les gens partout dans le monde. On célèbre ce jour pour se rappeler que Dieu tient toujours ses promesses et pour nous motiver à faire le bien. À vous maintenant. Alors, chers enfants, aujourd'hui, on va aussi parler de la grande prophétie de Muslih Maud, c'est-à-dire la prophétie du réformateur premier, au Messie premier, et par la volonté d'Allah, Hazuri Yadahullah a aussi expliqué que c'était le même jour quand il a prononcé son sermon, c'est-à-dire le 20 février, que la prophétie de Muslih Maud a été annoncée par le Messie premier. Cela nous montre que les promesses d'Allah se réalisent au moment parfait. Mon Rabbi Sahib, j'ai une question. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer des choses invisibles à ses amis? Oui, Nasir, Allah peut le faire. Il le faisait avec le Messie premier tout le temps. Mais il faut comprendre que cela vient d'une relation très profonde avec Allah, construite avec la prière, la sincérité et l'obéissance. Rabbi Sahib, j'ai une question aussi. Comment priait le Messie premier alayhi salam? Est-ce qu'il y avait sa façon de prier? Oui, en fait, Hazur Yadahullah a mentionné que quand le Messie premier commençait sa prière, il mettait ses mains sur le nombril, c'est-à-dire sur son ventre, et en se prosternant, son front reposait sur la terre, avec ses mains tournant exactement vers le Kaaba. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est combien de temps le Messie premier priait. Vous savez, à ce moment-là, l'Inde était complètement envahie de l'épidémie de la peste et la majorité du monde vivait dans la peur perpétuelle. Le Messie premier, en même temps, il se levait durant de longues nuits et continuait sa prière. En fait, il y a des compagnons du Messie premier qui racontent qu'ils ne savent même pas c'est quand que le Messie premier dormait. Toute la nuit, même très tôt dans le matin? Oui, exactement. Subhanallah, moi je serais épuisée. C'est normal, Hafsa. Et quelqu'un, en fait, a demandé le Messie premier exactement la même question. Il a répondu qu'au minimum, il faut faire beaucoup de istighfar, c'est-à-dire constamment demander pardon à Allah. Donc on commence petit à petit, mais on ne s'arrête pas. Exactement. Même 2 rakats de nawafil, c'est-à-dire des prières surérogatoires, pas juste les 5 prières quotidiennes, 2 rakats de nawafil, ça vaut beaucoup quand c'est fait avec constance. Donc la vraie lumière ne vient pas seulement de la passion, mais de la constance. Exactement, Nasir, c'est très bien expliqué. Et même quand il travaillait au tribunal, il manquait jamais la prière. Jamais. En fait, le Messie premier, même quand il savait qu'il pouvait être appelé par le juge, il ne manquait jamais la prière à l'heure exacte. Ce qui nous montre que pour lui, ni le stress, ni les autres problèmes financiers passaient avant Allah. Le message pour nous, c'est de prier sincèrement et de rester toujours humble. Oui, Hafsa, et il faut surtout prier pour une bonne fin. Et si on fait cela, alors c'est là qu'on restera, Inch'Allah, toujours sur le droit chemin. Alors ce soir, je vais essayer d'offrir 2 nawafil. Mashallah, Nasir, c'est une très bonne intention. Alors, il faut se rappeler que même une petite action qui est faite avec sincérité peut illuminer notre vie entièrement. Alors, venons maintenant à la question du sermon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, la question est la suivante.
Hazur Yadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz nous a instruit de prier pour un certain groupe d'Ahmadis, en particulier dans ce sermon-là. Vous avez 4 options comme vous l'avez chaque fois. Option numéro 1, les pauvres et les sous-privilégiés. Numéro 2, ceux qui sont impliqués dans de fausses affaires. Numéro 3, les riches et les puissants. Ou numéro 4, les donateurs du chanda. Hafsa, qu'en penses-tu? Je pense que c'est le numéro 2. Ok, et toi Nasir? Je pense que c'est le numéro 1. Et la bonne réponse c'est numéro 2. Alhamdulillah. Inch'Allah, la prochaine fois. Mourabi Sahib, avant qu'il soit trop tard, nous devons absolument parler du deuxième sermon. Oh oui, je me souviens, c'est un sujet vraiment important, l'unicité de Dieu. Exact. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a joué le rôle le plus important dans l'établissement du tawhid. Pourquoi est-ce qu'il est si important dans ce domaine? Hazur Yadahullah a expliqué que c'est parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement a établi le tawhid, c'est-à-dire la croyance en un Dieu, mais il nous a aussi expliqué à travers des arguments logiques pourquoi est-ce que la croyance dans un Dieu est nécessaire. C'est à travers la révélation qu'il a reçue, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le texte du Saint-Coran, qu'on a les arguments logiques pour établir l'unicité de Dieu dans la religion de l'islam. Et donc ces contributions, ces services pour établir l'unicité de Dieu sont incomparables. Donc il ne faisait pas que parler, il nous montrait par l'exemple. Exactement, Hafsa, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple vivant. Et il veillait soigneusement que ses suiveurs, les musulmans, ne lui prennent jamais comme une personne plus qu'un être humain, qu'un prophète, et qu'ils ne lui adorent jamais. Parce qu'il savait très très clairement qu'il y a eu des communautés auparavant qu'ils ont commencé à adorer leur prophète. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tournait toujours la direction des louanges vers Allah. Et il démontrait toujours avec ses paroles ainsi qu'avec ses actions que toutes les louanges appartiennent seules à Allah. Mais est-ce que le Saint-Coran parle-t-il de l'unicité d'Allah? Absolument, Nasir. Hazur Yadahullah a présenté de divers exemples du texte du Saint-Coran où Allah a décrit la philosophie de l'unicité de lui-même, de son être. Probablement l'exemple le plus fameux, c'est une des dernières sourates du Saint-Coran qu'on a déjà mémorisé probablement depuis notre enfance. Ça c'est surah Al-Ikhlas où Allah dit « Qul » au Saint-Prophète sallam dit « Huwallahu ahad » Allah est un. Allahu samad. Allah est l'indépendant. Il n'a pas besoin d'aucune autre personne ou d'aucune autre force ou pouvoir pour se soutenir. Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas et il n'est pas engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qu'il n'y a aucun autre être qui est égal ou similaire avec Allah. Et donc ça nous montre très clairement que le texte révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en fait rempli des exemples et des explications logiques de comment est-ce que Dieu est unique et l'établissement du tawhid a été fait à travers ces enseignements. Waouh! Alors toute sa vie, il a travaillé pour que les gens adorent un seul Dieu. Exactement, Hafsa. Hazur Yadallah nous a raconté que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis son enfance, était attiré vers l'unicité de Dieu. Il n'aimait pas se présenter ou même parler des idoles qui étaient partout dans l'Arabie à ce moment-là. Mais quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a commencé à méditer et à prier en solitude dans la grotte de Hira. Et c'est là où il a reçu la première révélation. Et après cela, les 23 ans qui ont suivi cette révélation-là, le commencement de cette révélation, témoignent comment il a transformé un peuple. Le Messie premier explique que c'était un peuple qui était comme des bêtes sauvages. Il a transformé cette nation de bêtes sauvages en non seulement des personnes civilisées, des personnes instruites, mais des personnes qui adorent juste Dieu et n'adorent aucune chose, n'associent aucun partenaire avec Dieu. Ça, c'est le véritable miracle de la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors notre mission, c'est de dire aux gens que Allah est un. Et de ne jamais rien lui associer. Absolument, qu'Allah nous donne la capacité de vivre nos vies
comme de vrais croyants dans le message de Tawhid. Amin. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez beaucoup appris. Avec cela vient notre rappel de la semaine. N'oubliez pas de regarder le hutuba complet de Huzour. Et à la prochaine depuis Montréal. Allah Hafiz. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.